aujourd'hui, on a montré que l'activité physique et sportive est un traitement contre le cancer. Alors un cancer, c'est un petit peu comme l'image de la voiture. Vous avez une voiture avec une pédale d'accélération et une pédale de frein. Et le cancer, c'est un petit peu comme si la pédale d'accélération était toujours en marche ou la pédale de frein ne fonctionnait plus. Voilà, pour côté imagé. Après, c'est très complexe. Le cancer, c'est vraiment des cellules qui vont devenir anarchiques, qui vont venir se multiplier en oubliant tout ce qui se passe autour et qui vont réussir à créer des facteurs de croissance qui font que ça va marcher un petit peu tout seul. Il y a vraiment un enjeu déjà de prévention primaire et on s'est rendu compte que le fait de ne pas faire d'activité physique était un facteur de mauvaise santé et que de faire de l'activité physique permettait de prévenir certaines maladies comme le cancer. Alors sous réserve que ce soit fait avec une certaine intensité et une certaine durée. D'où l'intérêt de le proposer très tôt, dès l'enfance, dans l'adolescence, avec aussi tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, etc. bien sûr. Pour les personnes qui ont un cancer, c'est d'abord une amélioration de la qualité de vie. Donc la fatigue, le côté social, le côté psychologique, ça diminue la dépression, ça diminue la prise d'hypnotiques, ça diminue les effets secondaires des traitements. Donc ça c'est très important parce qu'on peut ne pas le percevoir au départ. Ça diminue ce qu'on appelle la sarcopénie, donc ça améliore la masse musculaire et ça diminue la masse grasse. Ça améliore les fonctions physiques, bien sûr, la capacité cardio-respiratoire. Ça a une action aussi très sociale, puisque quand on fait en collectif, on se sent mieux, on rencontre des gens. Et en prévention donc, tertiaire, on a montré aussi que ça diminuait le risque de récidive et ça diminuait la mortalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un traitement, autant que les autres traitements non médicamenteux. Il faut prendre le sport que le patient souhaite. Il faut que ce soit adapté à ce qu'ils ont besoin. Et donc c'est là où peut-être qu'on peut commencer par des cours individuels pour voir un peu ce qui peut plaire et puis après avancer un petit peu. Il y a un objectif à se donner qui est vraiment dépendant de la personne. On peut faire de l'activité physique pour aller au travail, dans son activité quotidienne, on fait du jardinage, on fait de l'activité physique de loisir en faisant du sport. C'est pas que compétition, donc pour que ce soit continué, il faut que les gens aient envie de continuer et que ce soit intéressant pour eux. Et on a montré aussi qu'il fallait trois choses. Il fallait qu'il y ait de l'endurance, donc l'endurance c'est tout ce qui va développer la capacité cardio-respiratoire, aussi associé au renforcement musculaire. Ça a été prouvé que l'association était mieux que l'un ou l'autre. Et aussi tout ce qui est équilibre, bien entendu, et tout ce qui est stretching, donc étirement après la fin de la séance. C'est vraiment tout bénef, quoi, si on voulait résumer.